pendant les 6 dernières années, j'ai géré aussi, bon, il faut dire que j'avais déjà l'expérience de gérer une élection présidentielle, la TNH de gérer les élections présidentielles de 2010. J'ai retrouvé, par exemple, 2 véhicules à la TNH quand je suis arrivé. Aujourd'hui, nous sommes à un parc automobile. Nous avons un parc automobile. Et récemment encore, nous avons fait acquisition de 12 véhicules, pratiquement, dont 9 pick-up. Et dans les 2 véhicules que j'ai trouvés en 2006, même celui du directeur général ne marchait pas. J'ai trouvé aussi 3 caméras à la TNH en 2006. 3 caméras. 3 caméras fonctionnelles. Aujourd'hui, nous avons... J'ai fait inventaire récemment. Bah, c'est une petite histoire, ça. J'ai découvert que la TNH possède 76 caméras. Donc, l'inventaire était déjà là avant 2006. Donc 30 avaient disparu avant 2006. Et malgré toute la vigilance dont j'ai fait montre, il y a quand même près de 5 qui ont disparu sous mon administration et sur lesquels il faut enquêter. Donc ça fait 1 caméra perdue par an, mais 15 par an avant 2006, entre 2004 et 2006, ce qui est énorme. Tout ceci pour dire que je viens de parler à mon ami Gamal Augustin, avec qui j'ai travaillé avec plaisir pendant 12 mois, du lieu où il était au Palais National, à la production des performances de la présidence. Je viens de lui dire qu'il y a 3 grandes ressources à gérer dans cette télévision. D'abord les ressources financières, ensuite les ressources matérielles, enfin les ressources humaines. Les ressources financières de la TNH, nous sommes passés en 6 ans de 55 millions de goudes à 94 millions de goudes. De 55 millions à 94 millions. Et aujourd'hui, le directeur général qui arrive, j'ai trouvé en 2006 par exemple le personnel qui travaillait au moins 2-3 ans sans être salarié, sans être payé, donc des arriérés de salaire extraordinaires. Aujourd'hui, le directeur général a sur son compte 6 millions de gouttes pour faire du recrutement. Et 2 millions pour le Cap haïtien, qui n'est pas en onde, dont le ministre a parlé récemment. Il y aura intervention urgente sur le Cap et l'argent est là. L'argent existe sur le Nord. Au niveau du personnel, disons qu'aujourd'hui nous fonctionnons avec plus de 250 personnes, mais ça a été aussi un miracle. Parce que ce miracle, comment fonctionner avec 250 personnes et produire comme on produit aujourd'hui. La TNH est en surproduction. Nous avons produit récemment 6 retransmissions en direct en une journée, dont MatMag 3 heures et le journal 2 heures. Et c'est pour ça que souvent certains disent que la TNH est devenue une télévision du direct, la télé du direct. C'est sûr que nous avons des failles, mais je suis en train quand même de dire ce qui a été fait. Au niveau maintenant des équipements, comme je vous ai dit, au niveau des infrastructures par exemple, disons déjà entre équipements et infrastructures, en 2010, l'État haïtien a débloqué près de 800 000 $ pour assurer la couverture nationale des médias d'État. Argent qui a été géré à l'époque par le Conatel. Et cet argent a permis de couvrir 92% du territoire pendant les élections. Donc, cette infrastructure qui représente 92% du territoire existe encore et est à renforcer. Nous sommes ici en notre qualité de ministre de la Communication pour remercier entre autres le directeur général sortant, M. Pradel Henriquez, pour l'excellent travail qu'il a accompli au cours des 6 dernières années. C'est un professionnel qui a plusieurs années de carrière dans la profession et dans la corporation. Il est reconnu comme tel et il a fait des réformes extrêmement importantes au niveau de la télévision d'État. Nous saluons l'arrivée du nouveau directeur général, M. Bernier Sylvain, directeur général de la Radio Nationale, qui devient à partir d'aujourd'hui le directeur général de la Radio-Télévision Nationale d'Haïti. Les 2 chaînes sont ainsi, une fois de plus, couplées, simplement pour permettre
au gouvernement de la République d'apporter un message clair, un message unique, un message dans la même page, à travers une direction unique. Une direction qui apportera certainement de nouveaux changements, qui continuera dans la lancée qui a été apportée dans le cadre de cet héritage. Nous saluons aussi l'arrivée du nouveau directeur général adjoint, M. Gamal Augustin, un confrère, journaliste et également un producteur de talent, directeur de médias, qui aujourd'hui devient le directeur général adjoint de la télévision nationale. Je prends plaisir à remettre, au nom du président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly, l'ampliation qui est décernée à M. Bernier Sylvain, le nommant directeur général de la RTNH. Je prends plaisir également à remettre l'ampliation qui a été décernée par le président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly, à M. Gamal Augustin, en sa qualité de directeur général adjoint de la RTNH. J'ai été mandaté et la mission m'a été confiée pour faire de la RTNH le média d'État au service de la nation. J'ai quoi avoir déjà vendu à la radio nationale le Souffle Nouveau. Je vais faire à peu près ce même exercice, le transfert du Souffle Nouveau pour les deux médias. Ceux-là qui ont vécu maintenant d'efforts à la radio peuvent témoigner de ce que je projette comme profil de directeur général. Je suis plutôt le collaborateur de tout le monde. Je crois que qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui dégager à ce titre de responsable, c'est pas simplement de faire le discours dans le sens où on vous garde à l'attente et vous attendez pour combien de temps, on ne sait pas. Donc, l'application est à mettre en rigueur. Je remercie le président de la République qui a placé sa confiance encore une fois en moi. Je lui dis qu'il peut continuer à me faire confiance et je vais faire tous mes efforts pour rentrer dans l'opération de ce qu'il espère en moi. Chers téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti, et je peux dire aussi jeunesse de mon pays. Télévision nationale pour l'ouvrir porte libre à nous. Il commence l'heure que jeunes participent dans sa cap fête là tout. Et je m'explique. Ou te mettre 450 000 employés dans la télévision ou pas qu'à faire production pour 24 heures de temps. Ça n'a pas existé, pas aucune télévision qui fait. Il faut ouvrir station bah jeunesse là. Jeunes qui connaissent moyen caméra, jeunes qui connaissent éditer, jeunes qui connaissent faire émission, jeunes qui ont idée. Alors me dire que moi avec DGA télévision ouvri pour yo, porter émission yo bah nous, n'a regarder émission yo, ça qui répond à qualité que nous même n'a cherché n'a trop content pour nous passer. Autre instruction qu'on a reçue, moi et le DG, le président a demandé pour nous mettre en télévision 9. En télévision 9, l'aime dit 9 là, fait image là bon, fait content yo bon, fait ça n'a montré public là gagne un message là-dedans. Aux employés de la TNH, j'espère que nous tous connaissons que nous avons une mission. Et mission, son mission que simple que lire. Mission, c'est de servir, c'est d'instruire et de préparer le peuple haïtien, la jeunesse haïtienne, à message que nous gagnons pour nous à travers la télévision. Jeunesse ça que nous offrons pour le vin travail là, pas travail, vin travail tant qu'employé, ils sont collaborateurs avec nous, ils sont partenaires. C'est-à-dire qu'il y a bien chance pour porter des émissions et puis nous-mêmes nous passer dans la télévision. Je profite aussi pour dire merci. Je tiens cependant à donner au ministre de la Communication, M. Ordi Jean-Gardi, mon ministre de tutelle, l'assurance de ma collaboration la plus entière pour l'avantage de notre pays. Connaissant déjà la vision de mon directeur général, M. Bernier Sylvain, qui a déjà prouvé son talent de journaliste et d'animateur et qui, en tant que directeur de la RNH, s'est affirmé comme un directeur de médias responsable et innovateur. Alors, BS, vous êtes prêts pour l'innovation? Je m'engage à créer et à maintenir les meilleures conditions de travail pour les employés de la TNH, que j'encourage à prouver leurs compétences. Je connais des gens qui connaissent faire caméra, mais qui n'ont l'autre section. Prouver compétences, nous. Montrer ça nous qu'a fait pour nous ajuster ou pour nous mettre exactement côté que nous sommes capables d'utiliser là. Je connais le travail pas facile. Je connais la valeur du travail qu'ils ont fourni au fil des années. Dans des conditions parfois pénibles. Heureusement, la situation a considérablement évolué grâce à la dynamisme
et à l'esprit d'initiative de M. Pradel Henriquez, qui, à la tête de l'institution, a su exiger le meilleur de chacun de ses employés. Cela me facilitera énormément la tâche. Informer, instruire, divertir, voilà notre mission, chers employés de la TNH. Notre priorité sera de travailler avec acharnement à redonner à la jeunesse de notre pays le respect des valeurs civiques et morales qui se perdent tout en lui apportant les informations utiles, fiables, afin qu'elles grandissent en sagesse et en beauté dans la dignité et le respect des droits des autres. Monsieur le directeur général, le travail qui nous attend n'est pas aisé. Mais avec la bonne volonté et avec la force du grand créateur, nous savons tous que nous pouvons faire de la TNH la référence en matière de télévision. Merci.